Et j'espère que vous allez bien et que vos tirages des tickets vous ont permis d'avoir de nouveaux personnages, de gros personnages et peut-être des doublons si vous en vouliez, donc tant mieux si vous les avez eus. Moi personnellement au niveau de mes tickets vous avez très bien pu voir que je n'ai pas eu grand chose, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ça sera plutôt voir ensemble les erreurs à éviter. J'avais déjà fait une vidéo, la version 1, donc les top 5 des erreurs à éviter. On rappelle brièvement ce qu'il y avait. Il y avait le code de migration, Dragonstone aussi, faire attention à gérer comme il faut ses DS, la vente de personnages, l'entraînement des personnages et l'éveil des personnages. Là dans ce top 3, il y a des choses que j'aimerais vous dire et éviter justement de voir certaines erreurs. Comme ça au moins c'est mis au clair. Hein, vous évitez de faire ces erreurs là. Et normalement tout devrait aller. Allez, c'est parti. Commençons par l'erreur de l'arbre de compétences. J'ai envie de vous dire que ok, c'est l'euphorie, il y a l'arbre de compétences, vous récupérez des orbes et vous montez vos personnages. Mais une grosse erreur, c'est que vous pouvez pas vous permettre de monter tous les personnages que vous avez. Faites très attention parce que j'ai beaucoup de questions, que ce soit en privé ou sur les lives. Faut éviter de monter n'importe quel perso. Vraiment, privilégiez vos gros persos. Par exemple, dans mon type AJ, je commence par mon super végétaux. Dans mon type tech, j'ai mis de côté, au cas où si un jour je chope Gotenks CCG3. Dans mon type intelligence, bientôt je vais monter mon Buan, mais j'attends. Là, j'ai monté un peu mon Janemba. Sur le type puissance, je peux monter d'autres personnages. Regarde, il y a le Goku SCJ3 et d'autres. Mais non, je me concentre sur Gogeta et pareil pour le type. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est très important de ne pas te disperser. Il faut que tu puisses garder tes orbes pour les personnages qui en vaut vraiment la peine. Hein. J'ai envie de te dire, par exemple, si j'avais eu Omega Shenron, j'aurais monté Omega Shenron, il n'y a pas de souci, mais sauf que je ne l'ai pas. Et mon Gogeta, il mérite d'être monté. On va voir rapidement pourquoi je vous dis ça. Donc, par exemple, là, j'ai monté mon Gogeta et j'aimerais continuer son arbre, tu vois. J'aimerais continuer. Le problème, c'est que, écoutez-moi bien, c'est j'ai pas monté les autres personnages. J'ai pas monté les autres personnages et pourtant, je n'ai plus de ressources pour monter bon là j'en ai encore mais il me reste pas grand chose tu vois, mais j'ai plus de ressources pour monter mon Gogeta. Tu as les quêtes certes pour récupérer les orbes, ok super, mais tu ne peux pas te permettre de monter tous les personnages. Concentre-toi sur les gros personnages, Gogeta, super végétaux, tu vois en gros les god tiers, Freezer Full Power il mérite, Janemba pourquoi pas, plein d'autres personnages pour monter l'arbre de compétences. Par contre évitez tout ce qui est petit personnage, enfin je sais pas, j'ai envie de te dire tu vas pas monter l'arbre de compétences de, moi je sais pas moi, Mirai Gohan, tu préfères conserver tes orbes pour un autre personnage de type tech, Golden Tech, pourquoi pas, Golden Freezer Tech, Gotenks SCJ3, enfin tu as d'autres personnages où tu peux monter, tu évites juste, tu réfléchis, les orbes de compétences c'est limité, tu vas te faire avoir à vouloir monter tous tes personnages pour les booster un maximum. Black Goku pour moi mon type endurance je le monte, le Freezer Full Power je vais le monter, le Broly endurance pourquoi pas je vais le monter aussi, mais les petits personnages ou les moyens personnages laisse tomber, concentre-toi sur les gros personnages pour ton arbre de compétences. Donc ça concernait la première erreur, pour résumer, n'utilisez pas vos orbes de compétences pour tous vos personnages. Concentrez-vous sur un gros personnage, vous le montez, et si jamais vous avez deux gros personnages d'un même type, ben vous équilibrez comme ça au moins, vous le mettez dans la team et ça part en cacahuète. Voilà. Pour la deuxième erreur, pour vous dire, c'est important, parce que j'ai vu quelques petites erreurs sur Twitter quand vous partagez vos images, etc. Rien de méchant, mais faut éviter. Ça concerne les vieux Kaio. Les vieux Kaioshin, vous les conservez, on est d'accord. Par exemple, moi je les conserve. Et vous les mettez bien sûr sur les gros personnages. Tu évites de mettre tes vieux Kaioshin sur des personnages où l'aspect est farmable. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent toujours pas que Black Goku, par exemple, Black Goku, voilà. Ce personnage là, cet aspect est farmable. Tu peux faire une quête pour récupérer un Black Goku de type tech et le faire bouffer le faire manger à 50%. Donc tu as une chance sur deux que l'aspect, qu'il prenne l'aspect. Ou alors mon petit Buan que j'ai eu récemment, le Buan, tu le récupères, sa spé est gratuite, tu n'utilises pas de vieux Kaioshin, même si tu la Dokkan, écoute-moi bien mon ami, parce qu'on a vu plusieurs images des Buan Dokkan, spé 4, spé 5, spé 6, ok tu la Dokkan, super, tu peux faire un reverse Dokkan, donc tu changes grâce à l'art de compétence, tu reverses. Et après tu fais manger justement, tu utilises cette chance pour changer
ton Buan et le faire manger Saspé. Donc voilà, ça c'est ça. Donc tu fais attention, tu te renseignes sur les personnages où l'aspect est gratuite. Donc Buan, Saspé est gratuite, Blagoku, Saspé est gratuite. Tu as les Goku SCJ, donc les Super Saiyan, leur spé est gratuite. Tu vérifies, tu regardes, tu te renseignes. Il y a plein d'autres personnages où leur spé est gratuite. Comme on va dire là actuellement, on peut pas trop, mais attends les 2 ans pour le Jubai ou le Goku Blue. Le Goku SCJ Blue Agi avec ses Goku End qui reviendront certainement pour nous les 2 ans. Donc voilà, moi je les conserve pour le Jubai ou pour le Goku SCJ Blue. Les Bardock, leur spé est gratuite quand tu les récupères. Donc le Gotenks SCJ Endurance ou le Gotenks SCJ Puissance, tu prends ces Goten ou les Trunks, tu les Dokkan. Donc tu utilises les médailles de Gotenks pour pouvoir les monter et faire manger l'aspect à Gotenks. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités. Tu as des personnages que tu peux monter gratuitement. Tu fais attention, tu regardes. Tu n'utilises pas tes vieux Kaioshin n'importe comment, tu fais très attention, tu dis bah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. etc. Donc dans le cas de plein d'autres personnages, par exemple, les vieux Kaioshin, il y a des questions qui reviennent tout le temps, ouais tu les mets sur qui, etc. etc. Bah, Super Végétaux, ça se n'est pas farmable, je le mets sur le vieux Kaioshin. Sur les personnages qui à venir, t'as Blagoku Rosé, t'as SVB, donc Super Végétaux Blue, leur spé n'est pas farmable, tu utilises des vieux Kaioshin pour monter leur spé. Enfin ça dépend, après tu regardes par rapport à toi, tes types, les teams que tu utilises, etc. etc. Enfin, il y a plein de personnages où leur spé est gratuite. Tu fais très attention. Il y a plein de personnages également où tu n'utilises pas de vieux Kaioshin pour les monter. Clairement. Tu te dis, bah tiens, il y a lui, sa spé n'est pas farmable, bah je vais quand même monter sa spé. Non, non, tu montes pas sa spé. Tu te poses 2 minutes, tu regardes la carte, bah tiens. Un affiche des dégâts immenses, son passif est intéressant, je vais souvent l'utiliser, je monte l'aspect. Clairement le Freezer Full Power, je vais monter l'aspect 10, enfin je vais le monter SP 10, affiche des dégâts immenses, attaque plus 120% lors d'une attaque spéciale, énormissime personnage. Voilà. Fais très attention, les vieux Kaioshin c'est rare, c'est pas de l'eau, hein, ça tombe pas comme ça du ciel. Donc tu les conserves, tu regardes, les SP gratuites. Les vieux Kaioshin, bah, je vais les mettre sur tel personnage, etc. Ok. Je peux te donner une priorité, comme ça au moins tu te dis, bah tiens, ok il a dit ça, mais les vieux Kaioshin j'utilise sur quel personnage. Je peux te donner une priorité, hein, clairement, SV, sa spé n'est pas farmable, donc tu montes son attaque spé. Omega Shenron, pareil. Gotenks SCJ3, pareil. Gogeta, tu montes, il est énormissime comme personnage. Là je te parle actuellement qu'on a sur la globale. Tu as également le Freezer Full Power, pourquoi pas. Le Golden Tech, sa spé est gratuit, donc fais attention, ne fais pas manger de vieux Kai. Tu peux monter le Golden Tech assez... bon, là il n'y a plus l'événement, donc c'est pas si facile que ça. Va falloir que tu attendes l'événement de Freezer, des Freezer pour les monter. Après, si jamais tu n'as pas les gotières, tu les conserves. Tu les conserves parce qu'il va y avoir des portails comme Blagoku Rosé où sa spé n'est pas gratuite. Donc tu fais manger au Blagoku Rosé, à SVB, enfin ça dépend aussi les teams que tu utilises. Mais voilà, en gros reste concentré. Tu regardes, tu t'informes pour les personnages gratuits ou pas gratuits. La troisième erreur, et là vous allez me dire, bon, cette erreur là elle est pas oufissime. Mais moi je trouve que... oui, elle est pas oufissime, mais faut la relever. C'est de se dire qu'il n'y a plus rien à faire sur Dokkan Battle. Il y a des personnes qui vont dire, tiens allez, j'ai fini C17, C18 LR, ouais, les herbes, ok, ça coûte 5-15 ACT, je l'ai fait, y a pas de souci. J'ai monté mon Jubai Kaioken, j'ai monté mes personnages, j'ai plus rien à faire. Non, t'as toujours quelque chose à faire sur Dokkan Battle. Te préparer pour, on va dire, les événements suivants. Tu as, par exemple, sur la Jap, il y a le SCJ3 Ange. Donc le Goku SCJ3 Ange Tech qui est énorme, qui plus 3 sur le type Tech, donc Super Tech. Et attaque plus 120%, attaque, défense et PV. Et pour les Tech extrêmes, qui plus 1 et attaque, défense et PV plus 50%. Par exemple ce personnage là, énormissime. Sa spé est gratuite, mais très très long. Bah là tu vois, tu peux commencer à te préparer, à choper c'est les Goku, à le monter SCJ, SCJ Ange. Et après le monter en Goku SCJ3 Ange. C'est très long, donc ne dis pas que tu n'as plus rien à faire sur Dokkan. Si jamais tu veux te préparer et te dire bah tiens je veux ce personnage là, je vais faire les invocations pour l'avoir, et ben c'est le moment de récupérer pourquoi pas les personnages, de te dire bah tiens je vais prendre de l'avance, comme ça au moins dès que je l'aurai directement je le fais manger et je perds pas de temps. Il y a des choses à faire sur Dokkan Battle, te dire bah tiens j'ai pas récupéré les gemmes incroyables, donc les gemmes vertes pour le magasin, j'ai encore des choses à acheter, pourquoi pas bah tiens je vais faire les quêtes pour récupérer les gemmes incroyables, ou alors te préparer, hein, te dire clairement que voilà t'as tout acheté dans le magasin,
tu sais qu'il va y avoir un reboot du magasin, bah tu récupères les gemmes incroyables d'avance. Et puis voilà quoi, enfin il y a plein de choses à faire sur Dokkan Battle, donc essaie de voir, essaie de te projeter sur l'avenir, te dire bah tiens il y a tel ou tel personnage qui pourrait être intéressant, faire ci, faire ça. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Par exemple, on va dire que t'as les Goku Super Saiyan, et bah tu peux monter l'aspect des Goku Super Saiyan avec le même event. Clairement, avec le même event, c'est possible, donc voilà. À toi de te poser, à toi de regarder, à toi de t'informer. Je t'invite à aller voir dans le Dokkan Wiki, hein. Clairement, je t'invite à aller voir les quêtes que tu peux faire et aussi t'informer pour la suite, pour te dire bah tiens, il y a telle quête qui va arriver, bah moi je pourrais faire ça pour m'avancer, etc., etc. Donc voilà. Pour résumer les 3 erreurs. Première erreur, arbre de compétences, faites attention à vos orbes. Ne les utilisez pas pour n'importe quel personnage ou tous les personnages, faites attention. Deuxième erreur, les vieux Kai, ne les utilisez pas sur n'importe qui, vous vous concentrez sur les gros cogneurs ou les gros personnages, faites très attention, les vieux Kai c'est pas de l'eau, ça tombe pas du ciel, c'est très rare, donc faites attention, conservez-les et mettez-les sur des gros personnages, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et n'oubliez pas de faire attention aussi aux personnages avec l'SP gratuite. Ne les utilisez pas sur des personnages avec l'SP gratuite, surtout que maintenant avec le reverse Dokkan, et ben tu peux rattraper tes conneries. Par exemple Buwan, si tu l'as Dokkan comme je t'ai dit tout à l'heure, tu reverses et tu le fais manger. Et la troisième erreur, de se dire qu'il n'y a plus rien à faire sur Dokkan quand tu as tout fini. Non, non, tu n'as pas fini, tu as plein de choses encore à faire, à te préparer par rapport à la JAP. Tu peux regarder la JAP, te renseigner, te dire ah mais il y a ça à faire, bah tiens je vais me préparer comme ça au moins, j'aurai rien à faire là-bas quoi. Enfin il y a toujours quelque chose à faire, il y aura toujours quelque chose à faire, tu peux même te préparer par rapport aux médailles. Il y a toujours quelque chose à faire sur Dokkan Battle. Et c'est justement ça, maintenant on est submergé. Tout le monde se plaignait qu'il n'y avait rien à faire sur la globale, mais en vrai, on aurait pu faire des choses. Et moi personnellement, je suis submergé, je sais pas quoi faire. Là, je suis en train de farmer les médailles pour le C17, C18 LR. Mais j'aurais pu me préparer déjà à l'avance, tu vois. En tout cas, faites attention à ça et regardez bien tout. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton maximum de post like. Hello, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Tu lâches ton post like et c'est ça garanti je crois. On va essayer chez moi avec le Lice Tea à te marabouter ton compte en bien sûr pour que tu chopes le maximum de SSR. Et pour information, je me suis un peu renseigné et comme vous savez SVB et Rosé vont bientôt arriver. Donc Super Vegeto Blue et Blagoku Rosé vont bientôt arriver, j'ai hâte de voir ça. Parce que là avec le portail DS, donc des portières, des gotières, ça va être très dur. Vu que je n'ai plus de DS, ça va être très compliqué. Donc voilà, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais 1000 bisous et passez tous un bon week-end et passez tous une bonne semaine Yushin. Même si tu l'as Dokkan, écoute-moi bien mon ami parce qu'on a vu plusieurs images des Buwan, Dokkan, SP4, SP5, SP6, ok tu l'as Dokkan, super. Tu peux faire un reverse Dokkan, donc tu changes grâce à l'art de compétence, tu reverses. Et après tu fais manger justement, tu utilises cette chance pour changer ton Buwan et le faire manger sa spé. Donc voilà, ça c'est ça. Donc tu fais attention, tu te renseignes sur les personnages où la spé est gratuite. Donc Buwan, sa spé est gratuite, Blagoku, sa spé est gratuite. Tu as les Goku SSJ, donc les Super Saiyan, leur spé est gratuite. Tu vérifies, tu regardes, tu te renseignes. Il y a plein d'autres personnages où leur spé est gratuite. Comme on va dire là actuellement, on peut pas trop, mais attends les 2 ans pour le Jubai ou le Goku Blue. Le Goku SSJ Blue Agi avec ses Goku End qui reviendront certainement pour nous les 2 ans. Donc voilà, moi je les conserve pour le Jubai ou pour le Goku SSJ Blue. Les Bardock, leur spé est gratuite quand tu les récupères. Donc le Gotenks SSJ Endurance ou le Gotenks SSJ Puissance, tu prends ces Goten ou les Trunks, tu les Dokkan, donc tu utilises les médailles de Gotenks pour pouvoir les monter et faire manger l'aspect à Gotenks. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités, tu as des personnages que tu peux monter gratuitement, tu fais attention, tu regardes. Tu n'utilises pas tes vieux Kaioshin n'importe comment, tu fais très attention, tu dis bah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. etc. Donc dans le cas de plein de personnages, par exemple, les vieux Kaioshin, il y a des questions qui reviennent tout le temps, ouais tu les mets sur qui, etc. etc. Bah, Super Végétaux, ça se n'est pas farmable, je les mets sur le vieux Kaioshin. Sur les personnages à venir, t'as Blagoku Rosé, t'as SVB, donc Super Végétaux Blue, leur spé n'est pas farmable, tu utilises des vieux Kaioshin pour monter leur spé. Enfin ça dépend, après tu regardes par rapport à toi, tes types, les teams que tu utilises, etc. etc. Enfin il y a plein de personnages où leur spé est gratuite, tu fais très attention. Il y a plein de personnages également où tu n'utilises pas de vieux Kaioshin pour les monter, clairement.
Tu te dis bah tiens, il y a lui, sa spé n'est pas farmable, bah je vais quand même monter sa spé. Non, non, tu montes pas sa spé. Tu te poses 2 minutes, tu regardes la carte, bah tiens, un affiche des dégâts immenses, son passif est intéressant, je vais souvent l'utiliser, je monte l'aspect. Clairement, le Freezer Full Power, je vais monter l'aspect 10, enfin je vais le monter SP 10, affiche des dégâts immenses, attaque plus 120% lors d'une attaque spéciale, énormissime personnage. Voilà. Fais très attention, les vieux Kaioshin c'est rare, c'est pas de l'eau, hein, ça tombe pas comme ça du ciel, donc tu les conserves, tu regardes, les SP gratuites. Les vieux Kaioshin, bah, je vais le mettre sur tel personnage, tel personnage, tel personnage, etc. Ok. Je peux te donner une priorité, comme ça au moins tu te dis, bah tiens, ok il a dit ça, mais les vieux Kaioshin j'utilise sur quel personnage. Je peux te donner une priorité, hein, clairement, SV, sa spé n'est pas farmable, donc tu montes son attaque spé. Omega Shenron, pareil. Gotenks SCJ3, pareil. Gogeta, tu montes, il est énormissime comme personnage, tu utilises, etc. etc. Enfin, il y a plein de personnages où leur spé est gratuite, tu fais très attention. Il y a plein de personnages également où tu n'utilises pas de vieux Kaioshin pour les monter, clairement. Tu te dis, bah tiens, il y a lui, sa spé n'est pas farmable, bah je vais quand même monter sa spé. Non, non, tu montes pas sa spé. Tu te poses 2 minutes, tu regardes la carte, bah tiens, un affiche des dégâts immenses, son passif est intéressant, je vais souvent l'utiliser, je monte l'aspect. Clairement, le Freezer Full Power, je vais monter l'aspect 10, enfin je vais le monter SP 10, affiche des dégâts immenses, attaque plus 120% lors d'une attaque spéciale, énormissime personnage. Voilà. Fais très attention, les vieux Kaioshin c'est rare, c'est pas de l'eau, hein, ça tombe pas comme ça du ciel, donc tu les conserves, tu regardes, les SP gratuites. Les vieux Kaioshin, bah, je vais le mettre sur tel personnage, tel personnage, tel personnage, etc. Ok. Je peux te donner une priorité, comme ça au moins tu te dis, bah tiens, ok il a dit ça, mais les vieux Kaioshin j'utilise sur quel personnage. Je peux te donner une priorité, hein, clairement, SV, sa spé n'est pas farmable, donc tu montes son attaque spé. Omega Shenron, pareil. Gotenks SCJ3, pareil. Gogeta, tu montes, il est énormissime comme personnage. Là je te parle actuellement qu'on a sur la globale. Tu as également le Freezer Full Power, pourquoi pas. Le Golden Tech, sa spé est gratuit, donc fais attention, ne fais pas manger de vieux Kai. Tu peux monter le Golden Tech assez... bon, là il n'y a plus l'événement, donc c'est pas si facile que ça. Va falloir que tu attendes l'événement de Freezer, des Freezer pour les monter. Après, si jamais tu n'as pas les gotières, tu les conserves. Tu les conserves parce qu'il va y avoir des portails comme Blagoku Rosé où sa spé n'est pas gratuite. Donc tu fais manger au Blagoku Rosé, à SVB, enfin ça dépend aussi les teams que tu utilises. Mais voilà, en gros reste concentré. Tu regardes, tu t'informes pour les personnages gratuits ou pas gratuits. La troisième erreur, et là vous allez me dire, bon, cette erreur là elle est pas oufissime. Mais moi je trouve que... oui, elle est pas oufissime, mais faut la relever. C'est de se dire qu'il n'y a plus rien à faire sur Dokkan Battle. Il y a des personnes qui vont dire, bah, tiens, allez, j'ai fini C17, C18 LR, ouais, les orbes, ok, ça coûte 515 ACT, je l'ai fait, il n'y a pas de souci. J'ai monté mon Jubai Kaioken, j'ai monté mes personnages, j'ai plus rien à faire. Non, t'as toujours quelque chose à faire sur Dokkan Battle. Te préparer pour, on va dire, les événements suivants. Tu as, par exemple, sur la Jap, il y a le SCJ3 Ange. Donc le Goku SCJ3 Ange Tech qui est énorme, qui plus 3 sur le type Tech, donc super Tech. Et attaque plus 120%, attaque, défense et PV. Et pour les Tech extrêmes, qui plus 1 et attaque, défense et PV plus 50%. Par exemple ce personnage là, énormissime. Sa spé est gratuite mais très très long. Bah là tu vois, tu peux commencer à te préparer, à choper les Goku, à le monter SCJ, SCJ Ange. Et après le monter en Goku SCJ3 Ange. C'est très long, donc ne dis pas que tu n'as plus rien à faire sur Dokkan. Si jamais tu veux te préparer et te dire bah tiens je veux ce personnage là, je vais faire les invocations pour l'avoir, et ben c'est le moment de monter tous les personnages. Concentre-toi sur les gros personnages, Gogeta, Super Végétaux, tu vois en gros les god tier, Freezer Full Power il mérite, Janemba pourquoi pas, plein d'autres personnages pour monter l'arbre de compétences. Par contre éviter tout ce qui est petit personnage, enfin je sais pas, j'ai envie de te dire, tu vas pas monter l'arbre de compétences de, moi je sais pas moi, Mirai Gohan, tu préfères conserver tes orbes pour un autre personnage de type Tech, Golden Tech, pourquoi pas, Golden Freezer Tech, Gotenks SCJ3, enfin tu as d'autres personnages où tu peux monter, tu évites juste, tu réfléchis, les ordres de compétences c'est limité, tu vas te faire avoir à vouloir monter tous tes personnages pour les booster un maximum. Blagoku pour moi mon type endurance je le monte, le Freezer Full Power je vais le monter, le Broly endurance pourquoi pas je vais le monter aussi, mais les petits personnages ou les moyens personnages laisse tomber, concentre-toi sur les gros personnages pour ton arbre de compétences. Donc ça concernait la première erreur, pour résumer, n'utilisez pas vos orbes de compétences
pour tous vos personnages. Concentrez-vous sur un gros personnage, vous le montez, et si jamais vous avez 2 gros personnages d'un même type, ben vous équilibrez comme ça au moins, vous le mettez dans la team et ça part en cacahuète. Voilà. Pour la deuxième erreur, pour vous dire, c'est important, parce que j'ai vu quelques petites erreurs sur Twitter quand vous partagez vos images, etc. Rien de méchant, mais faut éviter, faut éviter. Ça concerne les vieux Kaio. Les vieux Kaioshin, vous les conservez, on est d'accord. Par exemple, moi je les conserve. Et vous les mettez bien sûr sur les gros personnages. Tu évites de mettre tes vieux Kaioshin sur des personnages où l'aspect est farmable. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent toujours pas que Blagoku, par exemple, Blagoku, voilà. Ce personnage-là, sa spé est farmable. Tu peux faire une quête pour récupérer un Blagoku de type tech et le faire bouffer enfin le faire manger à 50%. Donc tu as une chance sur 2 que l'aspect, qu'il prenne l'aspect. Ou alors mon petit Buan que j'ai eu récemment. Le Buan, tu le récupères, sa spé est gratuite, tu n'utilises pas de vieux Kaioshin, même si tu la Dokkan. Écoute-moi bien mon ami, parce qu'on a vu plusieurs images des Buan Dokkan, spé 4, spé 5, spé 6, ok tu la Dokkan, super. Tu peux faire un reverse Dokkan, donc tu changes grâce à l'art de compétence, tu reverses et après tu fais manger justement, tu utilises cette chance pour changer ton Buan et le faire manger sa spé. Donc voilà, ça c'est ça. Donc tu fais attention, tu te renseignes sur les personnages où l'aspect est gratuite. Donc Buan, sa spé est gratuite, Blagoku, sa spé est gratuite. Tu as les Goku SCJ, donc les Super Saiyan, leur spé est gratuite. Tu vérifies, tu regardes, tu te renseignes. Il y a plein d'autres personnages où leur spé est gratuite, comme on va dire là actuellement, on peut pas trop, mais attends les 2 ans pour le Jubai ou le Goku Blue. Le Goku SSJ Blue Agi avec ses Goku End qui reviendront certainement pour nous les 2 ans.